Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau chapitre cette semaine. On va parler de la médiatrice. Et la médiatrice, donc, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Alors, le mot déjà médiatrice, qu'est-ce qu'il vous inspire? À quoi vous pensez quand vous voyez médiatrice? Alors, tout simplement, dès le début, med, ça fait penser à quelque chose. Oui, très bien. Ça fait penser à milieu. Alors, on va d'abord rappeler comment faire pour trouver et tracer le milieu d'un segment. Alors, imaginons que vous avez un segment AB et puis on va commencer par dire que ce segment, il a une longueur qui est entière ou en tout cas qui est facilement divisible par 2. Par exemple, imaginons que ce segment, il mesure 4 cm. Donc 4, c'est un nombre qui est facilement divisible par 2. Pourquoi? Parce que le milieu d'un segment, c'est un point qui partage ce segment en 2 segments de même longueur. Donc, il faut que ce soit facilement divisible par 2. Là, vous avez 4. Donc 4, c'est facilement divisible par 2 puisque 4 divisé par 2 égale 2. Ça veut dire que vous allez avoir donc un premier segment de 2 cm et un autre segment de 2 cm. Dans ce cas, donc c'est facile puisque vous avez mesuré votre segment de 4 cm. Vous n'avez qu'à mesurer où est-ce que c'est le 2 cm. Donc, imaginons que vous avez les carreaux. 1, 2, voilà, il est là, 2 cm. Et puis là aussi, ça fait 1, 2 cm. 1, 2 cm. Alors, ça, c'est donc la méthode facile. Parce que vous avez juste à utiliser la règle et vous mesurez. Alors, juste un petit rappel, toujours bien penser au codage. Donc, le codage, en soi, je l'ai déjà fait. Le codage, il dit que, imaginons, j'ai mon milieu qui est au point C. Il dit donc cette longueur-là, c'est la même que celle-ci. Ça, donc, on le matérialise avec un petit trait de chaque côté, ou alors on peut faire 2 petits traits de chaque côté. Ce qui est important, c'est que puisque là et là, la longueur est la même, vous devez avoir le même symbole. Donc, vous pouvez très bien me mettre un petit cercle. Voilà. Du moment que vous faites le même symbole ici et ici, ça veut dire que la longueur est la même. On en avait parlé quand on avait vu les angles. Si par exemple, vous avez un triangle avec 3 longueurs égales, donc rappelez-moi, ça c'est un triangle qui est comment? Équilatéral. Très bien. Eh bien, les triangles équilatéraux, non seulement ils ont les 3 côtés de la même longueur, mais en plus de ça, ils ont les 3 angles de la même mesure. Eh bien là aussi, on peut mettre un codage pour les angles. Et donc, quel est le problème si par exemple je fais ça? Alors bon, là c'est sûr que c'est des angles et des longueurs, donc c'est pas la même chose. Mais l'idée c'est que là, cette longueur, elle a un trait parce que c'est la même que cette longueur. Et là aussi, il y a un trait parce que c'est la même que cette longueur. D'accord? Donc là, l'angle qui est ici, il a un petit trait parce qu'il a la même mesure que cet angle-là. Et lui aussi, il a un petit trait parce qu'il a la même mesure que cet angle-là. Les 3 angles ont la même mesure. Alors bon, je me rends compte que mon exemple est peut-être un peu mal choisi parce que il ne faudrait pas que vous confondiez entre les côtés et les angles. Donc, si on prend une figure, voilà, si on prend une figure comme ceci, donc avec plusieurs segments, là,
parce que j'ai utilisé un petit trait, un petit trait, un petit trait, parce que ces trois longueurs sont les mêmes. Là, j'ai utilisé un petit trait, un petit trait, un petit trait, parce que ces trois angles sont les mêmes. Et on a le droit ici, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Et justement, donc ce que je veux là vous faire comprendre, c'est que ici, on a deux segments de même longueur, donc on peut utiliser un petit trait à chaque fois. Mais par contre, contrairement à cet exemple ici où on ne parlait pas de la même chose entre les angles et les longueurs, là, c'est que des longueurs. Donc, attention, là, je dois mettre un autre symbole, deux petits traits, parce que vu que c'est la même chose, on parle de longueur de segment. Si je mets de nouveau un trait, on va croire que cette longueur, c'est la même que celle-là. Et ce n'est pas le cas. Donc, un petit trait pour cette longueur, et là aussi un petit trait parce que ces deux segments ont la même longueur. Et ici, du coup, il faut changer de symbole. Donc, deux petits traits, deux petits traits. Voilà, donc pour la petite explication, rappel du codage, vous connaissez déjà tout ça. Maintenant, on va voir une autre méthode pour trouver le milieu d'un segment. Et non, je ne peux pas faire comme ça. Alors, cette fois-ci, on va imaginer que le segment AB, il mesure 5,7 cm. Donc là, problème, 5,7, qu'est-ce qui se passe? Si on essaie de le diviser par 2, ben, on ne va pas trouver un nombre, virgule un nombre. Parce que 7, on ne peut pas le diviser par 2 sans avoir un autre chiffre après. Du coup, bah, le problème, c'est que vu que votre règle, elle ne possède que des nombres qui ont au maximum un chiffre après la virgule, vous n'allez pas pouvoir placer correctement le milieu. Donc, on va voir une méthode qui non seulement est géniale parce qu'elle vous permet de trouver le milieu sans avoir besoin de diviser par 2, mais en plus, c'est une méthode qui sera toujours hyper pratique parce que vous pouvez trouver le milieu le plus précisément possible. C'est-à-dire que c'est plus précis que la règle. La règle, des fois, on n'est pas forcément très droit et au final, à 1 mm près, des fois, on peut se tromper. Donc, je vous conseille en règle générale d'utiliser cette méthode qui est, voilà, très simple et puis plus précise. Alors, le problème, c'est que cette méthode, elle nécessite le compas et je n'ai pas de compas. Alors, comme il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, je vais remplacer le compas par une corde. C'est exactement ce qu'utilisaient les mathématiciens avant d'avoir inventé l'utilisation du compas. Ils utilisaient une corde parce que du coup, alors il faut bien qu'elle soit tendue et on peut tracer comme ça, vous voyez, c'est ce que je vais faire, un cercle. Alors, la méthode, c'est, on prend donc le compas. Donc, attention, alors je vais faire comme ça pour pas que ça dépasse trop, voilà. J'ai donc là la pointe que je plante, d'accord? Et à l'extrémité, j'ai le stylo qui va écrire, d'accord? Donc ça, c'est l'écart. Je vais planter donc ma mine sur le A, d'accord? Et je vais tracer un cercle de centre A. Ensuite, attention, je garde exactement le même écart, sinon ça ne marche pas. Et je fais la même chose
mais en partant cette fois-ci, en plantant ma pointe sur le point B. Alors, c'est pas très précis, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Ouf. Je vais finir comme ça à la main. Alors, bon, ça n'a pas été un exemple très parlant, mais bon, vous voyez l'idée, quoi. Alors, là, ce que j'ai voulu vous faire comprendre, c'est que là, j'ai pris un écart sur mon compas qui est plus petit que le milieu du segment. C'est-à-dire que visuellement, le segment, vous voyez à peu près que le milieu, il va être là, vous voyez, environ. On arrive à peu près à le voir visuellement. Donc, si vous prenez un écart qui est plus petit, ben voilà ce qui se passe. Quand vous faites vos cercles, ils ne vont pas pouvoir se couper. Donc, attention, il faut vraiment que vous preniez un écart qui, visuellement, c'est-à-dire il va falloir, vous, à l'œil avant, essayer de juger. Sinon, ce n'est pas grave. Vous faites exactement comme moi. Vous faites un cercle, puis un autre, et puis vous voyez que ce n'était pas assez, donc vous prenez un autre écart. Si vous prenez donc un écart qui est plus grand, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir donc un cercle de centre A. Vous prenez bien le même écart. Hein. Vous faites la même chose. Donc, vous voyez, vous avez pris cet écart-là. Ça, c'est le rayon. Très bien. Eh bien, vous prenez le même rayon et vous faites la même chose, mais avec le point B. Alors, on essaie de faire comme on peut. Hein. Voilà, bon. C'est pas tout à fait parfait, mais bon, rien n'est jamais parfait, donc, enfin, rien, oui, n'est parfait. Donc, du coup, vous avez vos deux cercles, donc un de centre A, un de centre B. Vous avez bien pris le même rayon à chaque fois, c'est très important. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez du coup ici deux points d'intersection qui apparaissent. Vous voyez, avant, ils n'apparaissaient pas puisque vous aviez deux cercles comme ça. Donc, ils ne pouvaient pas se toucher. Là, ça y est, on a agrandi le rayon, donc ça se touche. Ces deux points d'intersection, vous les avez remarqués, c'est les deux points qui sont là. Et donc, ces deux points, ben, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces deux points? C'est-à-dire que la première chose, c'est que vu que ce point, il appartient au premier cercle, la distance de A à ce point-là est la même que de A à ce point-là, et la même que A à ce point-là, et la même que A à ce point-là. Toutes les distances sont les mêmes. D'accord? C'est le principe d'un cercle. Tous les rayons sont identiques. Et le truc intéressant, c'est que vu qu'on a choisi le même rayon pour l'autre cercle, eh ben, cette distance-là, c'est aussi la même, puisque c'est le même rayon. Donc, on peut tout de suite le coder, ça. Ça veut dire que ce trait, il a la même longueur que ce trait. Et pareil, ce trait, il a la même longueur que ce trait. Alors bon, oui. Alors, là, on peut mettre un trait de partout, puisque tout ça, là, même si peut-être visuellement, là, ça ne se voit pas très bien, on dirait que là, ça a l'air d'être plus long, c'est que des rayons, hein.
Donc tout ça, ça a la même longueur. Et bien, du coup, figurez-vous que là, on vient de tracer, pardon, on ne l'a pas encore tracé, on vient de découvrir ce que c'est la médiatrice. La médiatrice, c'est la droite qui passe par ces deux points-là. Et la médiatrice, elle représente l'ensemble des points qui sont à la même distance de A et de B. On le voit facilement avec ces deux points-là, mais après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, ce point, il a la même distance jusqu'à A que jusqu'à B. Attention par contre, là, on n'est plus sur le cercle, donc ce n'est pas un rayon. Donc, on va changer de symbole et on va mettre deux traits. D'accord? Je les ai fait un peu rapprocher, on ne les voit pas bien. Voilà. Et puis, ce point-là aussi. Et puis, du coup, je rappelle qu'on a fait cette méthode à la base pour trouver trouver le milieu. Et donc, le milieu, c'est aussi un point qui est à la même distance de A et de B. Sauf que le milieu, lui, il se trouve sur le segment. Donc, c'est l'intersection ici, là. Alors, ça fait beaucoup d'informations, là, à la fois. Je répète. Première chose, on trace deux cercles de même rayon. Un de centre A, un de centre B. On trouve deux points d'intersection et quand on trace cette droite-là, on vient de découvrir que c'est la médiatrice. La médiatrice, une fois qu'on la trace, elle coupe le segment en son milieu. Donc, première chose, voilà une méthode toute simple pour trouver le milieu d'un segment quand vous avez un compas. Vous n'êtes pas obligé de tracer les cercles en entier. Et même, je vous recommande de ne pas le faire. Ça va surcharger à chaque fois vos figures pour rien. Prenez l'habitude de ne faire que les arcs de cercle. D'accord? Comme ceci. Puisque tout ce qui nous intéresse, je le rappelle, c'est de trouver les points d'intersection. Ok? Ensuite, on trace, on a le milieu. On a le milieu. On pense du coup, milieu, codage, très bien. Donc le codage, il nous dit, attention, on a fait un trait, deux traits, donc là il faut en faire trois. On a le milieu, le point C et le milieu du segment AB, on met le codage. Donc ça, c'est pour la deuxième méthode qui donne le milieu. Et puis donc, ça nous a permis d'introduire la première méthode pour tracer la médiatrice d'un segment. Alors, on trace deux cercles, ou plutôt deux arcs et deux cercles. On la trace, et donc, cette droite-là, que j'ai faite en rouge, qui est la médiatrice, non seulement donc elle coupe le segment en son milieu, parce qu'elle représente l'ensemble des points qui sont au milieu, entre guillemets. Alors, on ne va pas dire au milieu c'est quand on est sur un segment. On va dire à égale distance. Il y a la même distance à chaque fois, mais il faut prendre un point précis. C'est-à-dire que là, je prends ce point. Ce point, je peux dire qu'il est sur la médiatrice. Donc, il est à la même distance de A et de B. Ça veut dire que cette longueur est la même que celle-ci. Et puis ça marche dans l'autre sens aussi. Ça veut dire que si j'ai un point, par exemple là, et que ce point-là, grâce au codage de la figure, on a un triangle comme ça, isocèle, avec deux longueurs qui sont identiques. Ça veut dire que ce point, il est sur la médiatrice. D'accord? Donc, la médiatrice,
un dernier point à rajouter sur elle, c'est que non seulement elle passe par le milieu du segment, mais en plus, pas n'importe comment. Est-ce que visuellement, vous arrivez à le déduire? Oui, très bien. Non seulement elle passe par le milieu, mais en plus, elle lui est perpendiculaire. Donc, pareil, on pense bien toujours au codage perpendiculaire. On met un petit carré rouge. Enfin, rouge pour la leçon, sinon on fait au crayon à papier, hein, toujours. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première méthode pour tracer une médiatrice. Méthode qui, je pense, est la plus simple, mais on va voir une autre méthode où on a besoin de l'équerre. Et ce n'est pas forcément parce que c'est une méthode un peu plus compliquée, peut-être qu'il ne faut pas la connaître pour autant. Alors, c'est parti. Donc, là, on va partir du principe qu'on a un segment qui mesure 10 cm. Et je vais expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Alors, il me faut mon équerre. Donc, je n'ai pas une équerre tableau, mais bon, j'ai une équerre comme vous, ça suffira. Donc, j'ai fait ce choix ici d'une longueur qui est comment? Oui, très bien. D'une longueur qui est divisible par 2. Comme ça, c'est pratique. Alors, pourquoi c'est pratique? Parce que, encore une fois, la médiatrice, elle passe par le milieu. Donc, si le milieu, vous pouvez le trouver facilement, autant le faire avec la règle et du coup, vous pouvez utiliser après la méthode de l'équerre. Si ce n'est pas divisible par 2, alors ça va être compliqué de trouver le milieu et là, vous serez obligé d'utiliser la méthode du compas. Donc, là, on a 10 cm. On sait que le milieu, c'est donc 10 divisé par 2. La moitié de 10, c'est 5. Très bien. Donc, on prend 5. On vient de faire quoi là? Le milieu. Donc, très bien. Codage. Codage, on a deux longueurs égales. Et donc, du coup, attention, parce que l'utilisation de l'équerre est très importante pour la suite après de votre scolarité, parce que le chapitre après la médiatrice, en plus, on va en avoir besoin. Donc vraiment, il est très important que vous compreniez ce qu'on va faire maintenant. On écoute bien attentivement. Une équerre, c'est pour faire un angle droit, une perpendiculaire. L'angle droit, il est là, d'accord? Vous le voyez. Je vais reproduire l'équerre. Là, vous avez votre angle droit, d'accord? Donc, c'est ça que vous cherchez à reproduire. Donc là, vous voulez faire une perpendiculaire. Donc, vous avez à chaque fois deux options. Soit vous placez donc le premier côté de l'angle droit sur le segment et vous allez tracer votre première partie de médiatrice comme ceci, avec l'autre côté. D'accord? Soit vous pouvez faire avec l'inverse, c'est-à-dire placer ce côté sur la partie segment et c'est ce côté-là, cette fois-ci, qui va vous servir à faire votre première partie de médiatrice. D'accord? Vous avez deux côtés, lui et lui. Il y en a forcément un des deux qui est sur le segment, puisqu'on veut faire une perpendiculaire au segment. Et ben, soit vous choisissez lui et vous tracez là, soit vous choisissez lui et vous tracez là. D'accord? Donc, pourquoi je dis première partie de médiatrice? Parce que quand vous êtes là, je ne veux pas que vous essayiez de continuer là. Sinon, voilà ce qui va se passer. Vous allez dévier
ça va être moche et surtout, bah, c'est pas ce qu'il faut faire pour pouvoir tracer la suite de la médiatrice en étant précis. C'est pour ça que je dis moche, c'est surtout incorrect. Donc, vous êtes obligé avec la médiatrice, quand vous utilisez l'équerre, une fois que vous avez fait la première partie, que ce soit en bas ou en haut, de relâcher votre équerre et ensuite de l'utiliser comme une règle. Donc, vous placez ensuite votre équerre comme une règle pour prolonger bien correctement. Alors, on a rencontré déjà plusieurs fois des problèmes dans l'année. Comment faire pour prolonger et vraiment prolonger la droite sans se retrouver avec une droite qui partirait comme ça? J'exagère, mais c'est un petit peu l'idée. Alors, l'astuce, c'est de garder un maximum là, la partie qui est ici, pour vous guider. Donc, le problème, c'est que vous partez souvent du principe, vous faites ça là. Partez souvent du principe que ça là, par exemple, juste cette petite longueur, c'est suffisant pour vous donner une direction. Ben, pas du tout, parce qu'avec cette petite longueur, on peut faire plein de choses, vous voyez, et pas forcément des choses très correctes. Donc, il faut vraiment prendre appui, vous voyez, pour voir une bonne partie de votre règle ou de votre équerre qui est déjà alignée avec la droite. Comme ça, quand vous allez continuer, naturellement, ça va bien prolonger la droite pour qu'elle reste droite, entre guillemets. Une fois que vous avez fait ça, vous venez ici de tracer une perpendiculaire. Donc, on pense au codage. Très bien. Le petit carré pour dire que c'est perpendiculaire. Et on a terminé du coup sur la deuxième méthode. Alors, je répète cette méthode-là à l'équerre. Je sais que vous n'allez pas forcément naturellement la faire. C'est très bien, mais c'est très bien. Pourquoi? Parce que la méthode du compas, elle est plus précise, étant donné que le milieu, vous n'avez pas besoin de le mesurer à la règle. Par contre, vous devez apprendre comment utiliser une équerre, parce que vous allez en avoir besoin dans la suite de votre scolarité. Donc, en exercice ou en contrôle, on vous demandera expressément d'utiliser la méthode de l'équerre quand vous avez des segments qui sont divisibles par 2 facilement, vous voyez par exemple. Donc, il faut absolument vous entraîner à faire à chaque fois les 2 méthodes pour être bien au clair sur l'utilisation de l'équerre. Voilà, c'est terminé pour le chapitre médiatrice. Et du coup, prochaine vidéo pour la correction des exercices. Voilà, bon courage!